L'affiche. Et bienvenue à tous dans cette nouvelle affiche de la semaine. N'hésitez pas, ne soyez pas timides, prenez un siège, on va commencer. Cette semaine à l'affiche, un super-héros, des histoires d'amour compliquées, un wannabe écrivain et plein de souvenirs. On commence tout de suite avec Arthur Rimbaud, peut-être pas la sortie la plus attendue de la semaine, mais celle dont j'ai le plus envie de vous parler. Pourquoi ? Parce que Arthur Rimbaud est réalisé par Laurent Cantet. Donc là, j'imagine qu'il y a un blanc. Mais Laurent Cantet, en fait, vous le connaissez, vous en avez sans doute déjà entendu parler, simplement parce que ce monsieur fait partie des rares élus à avoir reçu la Palme d'Or à Cannes. Laurent Cantet, il a deux obsessions dans la vie, l'écriture et la banlieue. Et pour Arthur Rimbaud, c'est bingo, c'était également un bingo pour Entre les murs, le fameux long métrage qui a reçu la Palme d'Or à Cannes. Laurent Cantet, c'est pas que ce soit un mauvais réalisateur, simplement, à mon sens, il vire trop facilement du côté du cliché et de la simple opposition banlieue versus le reste du monde. Alors je veux bien laisser une chance à cet Arthur Rimbaud, ne serait-ce que pour l'acteur principal, Rabanaï Oufella, qu'on avait vu dans Entre les murs, qui jouait son propre rôle et qui ici a un rôle de composition. Probabilité de visionnage, c'est compliqué, 50%? Retournons-nous maintenant vers des contrées plus attendues et des films sans doute plus grand public. On parle de Super-héros malgré lui, réalisé par Philippe Lachaud. Philippe Lachaud, évidemment, c'est la bande à Fifi, et si ça ne vous parle pas, alors je vous dirais Babysitting, Épouse-moi mon pote, Nicky Larson, Alibi.com, etc., etc. On part donc sur une comédie française qui se moque de l'industrie du super-héros outre-Atlantique. Je tente d'aller extrêmement vite en vous présentant ce film, puisque je trouve que la bande-annonce en dit trop, et c'est toujours dommage quand une comédie spoil elle-même ses propres bonnes vannes. Nous ici, c'est vrai qu'on est plutôt fan de Babysitting. En revanche, Alibi.com ou Épouse-moi mon pote, rien que les bandes-annonces, on a eu du mal. Alors évidemment, une bande-annonce n'est pas un film et on ne saurait résumer une comédie à ce que sa bande-annonce contient, mais souvent c'est un bon indicateur et la bande à Fifi c'est plutôt de l'humour situationnel qui peut faire mouche ou complètement tomber à plat. Probabilité de visionnage pas bien haute, 20%. Ensuite, est-ce que vous vous imaginez une vie entière sans amour ? En l'occurrence, c'est ce que nous propose de faire Karine Tardieu avec le film Les Jeunes Amants. À l'affiche de ce film, Fanny Ardant, Melville Poupeau, Cécile de France. En deux mots, Fanny Ardant, c'est la femme du cinéma, qu'on peut retrouver dans 8 femmes par exemple, mais aussi dans des rôles plus discrets comme Lola Pater. Alors c'est un peu étonnant de l'imaginer en femme effacée, beaucoup moins en revanche de l'imaginer en fantasme absolu. Bonjour, c'est Pierre. Bonsoir Pierre. Antinomie parfaite de la femme fatale et réservée, Cécile de France, elle, est une actrice beaucoup plus solaire, avec des rôles souvent plus terre-à-terre, de femme séduisante, certes, mais pas mystérieuse. Alors on a hâte de voir ces deux femmes s'opposer sur grand écran, et de voir si Melville Poupeau peut arriver à tirer son épingle du jeu entre ces deux grandes actrices. C'est une vieille dame. Tu vas pas bouleverser ta vie pour une femme qui a pas d'avenir. Probabilité de visionnage, 75%. Précisons par ailleurs que ce pourcentage est relativement bas, simplement parce qu'on est vraiment pas sûr que ce film soit à l'affiche dans notre coin. Enfin, pour terminer cette semaine, un film assez particulier avec un format dont on n'a pas l'habitude, à savoir un film en 2 parties. Alors bien sûr, il n'est pas rare que les films aient des suites, des préquels ou des remakes, ça vaudrait peut-être le coup d'ailleurs d'en parler sur un format plus long. En revanche, ce qui est beaucoup moins répandu, c'est que les 2 parties d'un film qui se suivent directement sortent en même temps en salle. Ici, Johanna Hogg nous propose donc une histoire en 2 parties. La première est consacrée à l'histoire entre Julie, jeune étudiante en cinéma, et Anthony, dandy charismatique et mystérieux, tandis que la deuxième partie est consacrée à Julie au sortir de cette relation. Ce film est a priori assez inspiré de l'histoire de la réalisatrice, et s'il nous intrigue, c'est avant tout pour Tilda Swinton, une actrice véritablement protéiforme qu'on a vue dans des films extrêmement variés comme Only Lovers Left Alive, Okja, Le Monde de Narnia, L'étrange histoire de Benjamin Button ou encore Le transperce-neige. Alors c'est vrai que chaque film fait presque 2 heures. Pour avoir le fin mot de l'histoire, il faut donc avoir consacré au moins 4 heures en salle, mais ça nous laisse tout de même relativement curieux. Si vous êtes prêt à y investir du temps et que vous ne craignez pas trop les histoires à base d'artistes en devenir,
Alors on vous le conseille. Probabilité de visionnage de notre côté, 30%. Ce sera tout pour cette semaine, merci de m'avoir écouté, et n'hésitez pas à vous abonner pour toujours plus d'actu ciné. Ciao.